Bonjour, je m'appelle Benjamin Bouguier, j'accompagne des personnes à la réalisation de leur véritable nature et aujourd'hui j'avais vraiment très envie de parler de cette véritable nature. La première fois que je me suis rendu compte que peut-être que je n'étais pas ce que j'étais, ce que je pensais être, il y a comme eu un soulagement que quelque chose était plus grand que moi. Ressentir qu'il y a quelque chose de plus grand que moi, quelque chose de merveilleux. Cela soulève une forme de responsabilité. Ça ramène à une forme d'humilité également, dans le sens où je ne sais pas tout, et une forme de joie, une grande joie, un profond silence, et en même temps, des pensées, des sensations, tout ça à la fois. Un cœur chaud, un cœur qui aime. Un jour, j'ai lu une phrase qui me disait, l'éveil, votre véritable nature, c'est déjà ce que vous vivez, mais vous n'y croyez pas. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est exactement ça. On ne croit pas que ce que l'on est vraiment est déjà là. Uniquement parce que notre attention est hyper focalisée sur du mouvement permanent. Pourtant, il suffit de pas grand-chose pour se rendre compte que, au-delà du mouvement, derrière le mouvement, il y a une présence, un silence qui est largement plus vaste que soi-même. Peut-être qu'il y a la pensée ou la croyance que c'est trop simple. Ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça ma véritable nature, parce que si c'est ça ma véritable nature, ça veut dire que je m'obstine à chercher partout, dans plein d'endroits, à faire plein de choses, que ça doit bien servir à quelque chose de m'agiter dans tous les sens. Ça peut pas être si simple. Ça peut être très très simple. Très 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 simple. C'est simple. Ce qui n'y croit pas, c'est ce qui complique les choses. Ce qui complique les choses, c'est ce qui se prend pour autre chose. Et tout d'un coup, je peux juste revenir à la pensée. En fait, je n'en sais rien. Je ne sais pas. Remettre de la transparence dans mes concepts, dans mes croyances, et simplement revenir sur le ressenti concret de ce qui est vécu maintenant.
Il y a sûrement de la pensée, du mouvement, des sensations. Il y a une présence qui voit tout ça, qui ressent tout ça. Quel goût a cette présence? Est-ce que cette présence, c'est moi? Est-ce que cette présence est agitée? Est-ce que cette présence vient d'apparaître? Est-ce que cette présence disparaît? Quelles sont les saveurs de goûter cette présence? Est-ce que cette présence est compliquée? Ou est-ce qu'elle est tellement simple qu'on ne peut même pas l'appréhender mentalement? Voilà. C'était simplement une toute petite invitation à retourner à ce qui est déjà là. J'insiste. Vous pensez que c'est aussi simple que ça? C'est pas possible. Forcément, il y a besoin de faire du yoga, de la méditation, il y a besoin de lire plein de livres. Oui et non. Oui, parce que si c'était lent, on vous emmène à faire ceci ou cela, ou à pratiquer le yoga, la prière. C'est une recherche profonde de regoûter à l'absolu. Mais l'absolu est ici. Pourquoi il serait plus loin dans le temps? L'envie de faire du yoga, de la méditation ou toute autre pratique fait partie intégrante de l'absolu maintenant. Est-ce que si vous buvez un café, l'absolu est moins présent? Est-ce que si vous allez aux toilettes, l'absolu est moins présent? Lorsque l'attention consciente se tourne vers cette présence, vers l'absolu ici, il y a dans la manifestation la sensation de goûter à l'absolu. Il y a une grande joie, du calme, la paix. Voici ce que j'aime appeler notre véritable nature. Ça laisse un petit coup de mystère. Le mystère pousse à la recherche. C'est tellement simple. Sensation d'être, conscience d'être.
Voilà. Et voir que même à la fin de cette vidéo, ça continue. On n'est pas limité à la vidéo ou à quelqu'un qui parle, qui produit quelque chose. C'est là tout le temps. L'expérience.